Un millionnaire a engagé une humble femme de ménage pour nettoyer son manoir. Un jour, il est rentré plus tôt et est resté paralysé en voyant ce qu'elle avait fait avec son fils de 7 ans. Thierry Girard était connu dans le monde des affaires comme un homme de fer, sans émotion apparente, dévoué corps et âme à la prospérité de son empire. Sa vie se résumait à des réunions, des décisions stratégiques et des voyages d'affaires, laissant peu de place à tout ce qui ne relevait pas de son monde professionnel. Sa grande maison, située à Neuilly-sur-Seine, était un symbole de réussite et de luxe, mais aussi de solitude et de froideur. Ce soir-là, pourtant, il avait décidé de rentrer plus tôt. Une fatigue inhabituelle pesait sur ses épaules, et le silence de la maison lui manquait. Il aimait ce calme oppressant, qui lui donnait le sentiment d'être à l'abri des tumultes extérieurs. En franchissant le seuil, Thierry sentit l'atmosphère familière de la demeure le réconforter, comme un manteau rassurant. Pourtant, en avançant dans le hall, un son inattendu attira son attention. Des éclats de rire doux et sincères résonnaient depuis l'étage supérieur. Froncé, Thierry se dirigea vers la source de cette anomalie sonore, remontant lentement les escaliers. Ces rires, ils n'étaient pas ceux d'adultes. C'était la voix d'un enfant, son fils, Émile. Il ne se souvenait pas de la dernière fois qu'il l'avait entendu rire ainsi. Avec autant de joie, cette simple idée le troubla. L'image d'un petit garçon à la mine triste, jouant seul dans sa chambre, envahit soudain son esprit. Il comprenait trop bien le poids de la solitude. Même s'il n'avait jamais pris le temps de la combattre, en approchant de la porte entr'ouverte, il aperçut une scène surprenante. Clémence, la jeune femme de ménage qu'il voyait à peine, était là, assise par terre, jouant avec son fils. Elle riait de bon cœur, son visage éclairé d'un sourire radieux, tandis qu'Émile, pour la première fois depuis longtemps, semblait totalement épanoui. Ses yeux brillaient de bonheur, et ses éclats de rire résonnaient dans la pièce. Emplissant l'espace d'une chaleur nouvelle, un étrange sentiment monta en Thierry. Il resta là, silencieux, observant la scène comme s'il assistait à un moment qu'il n'avait jamais osé imaginer dans sa propre maison. Il ressentit un mélange d'inconfort et de fascination. Une partie de lui aurait voulu interrompre cet instant, rappeler à Clémence sa place dans cette maison, lui dire de cesser de s'approcher ainsi de son fils, mais il resta immobile, pris au piège par une curiosité qu'il ne comprenait pas vraiment. En silence, il se retira finalement, laissant la porte se refermer lentement derrière lui. Il descendit les escaliers, pensif. Cette scène le hantait, car elle le ramenait à une réalité qu'il avait toujours voulu éviter. L'incapacité de créer un lien avec son propre enfant, peut-être était-ce à cause de son emploi du temps chargé, ou de sa conviction que l'amour n'était pas essentiel pour réussir dans la vie. Émile n'avait jamais manqué de rien matériellement, mais ce soir-là, Thierry se demanda pour la première fois si cela suffisait vraiment. Dans le salon, il s'installa dans son fauteuil en cuir, fixant l'obscurité de la pièce sans réellement la voir. Il se demanda ce qui avait bien pu pousser Clémence à passer du temps avec Émile ainsi, à lui offrir ce genre de tendresse que lui-même n'avait jamais su donner. Le visage de son fils, illuminé par cette joie inattendue, restait gravé dans son esprit. Jamais il ne l'avait vu si heureux, et cela réveillait en lui une sensation qu'il n'aurait su décrire. Un sentiment de manque, de regret peut-être, lui effleura l'esprit. Les minutes passèrent, et Thierry réalisa qu'il ne pouvait détourner ses pensées de cette scène. Qui était vraiment Clémence? Que savait-il d'elle? Au-delà de son rôle de femme de ménage, elle avait toujours été discrète, accomplissant ses tâches sans bruit, comme une ombre dans cette vaste demeure. Mais cette ombre venait de lui révéler une lumière insoupçonnée, une chaleur qu'il ne parvenait pas à comprendre. Il se demanda, presque malgré lui, ce qu'elle avait pour provoquer un tel changement chez Émile, qui semblait avoir trouvé en elle une amie, peut-être même une sorte de réconfort maternel. Thierry fronça les sourcils, cherchant des réponses à ces questions qui tournaient dans sa tête. Il se persuada que ce n'était qu'une scène passagère, une simple distraction pour son fils. Pourtant, au fond de lui, il sentait que quelque chose avait changé. Ce moment, aussi insignifiant semblait-il, venait d'ouvrir une brèche dans l'armure qu'il s'était forgée. Pour la première fois depuis longtemps, il se surprit à envisager la possibilité qu'il lui manquait quelque chose d'essentiel. Il se leva, la tête toujours pleine de pensées contradictoires, et jeta un dernier regard vers l'escalier. L'image de Clémence et Émile, riant ensemble, ne le quittait pas,
Il se coucha finalement, mais cette nuit-là, le silence de la maison, d'ordinaire apaisant, lui parut étrangement oppressant. Le lendemain matin, Thierry descendit les escaliers avec l'image de Clémence et Émile toujours gravée dans son esprit. Il avait passé une nuit agitée, tournant et retournant cette scène dans sa tête. Lorsqu'il rejoignit la salle à manger pour prendre son petit déjeuner, il aperçut Clémence qui s'affairait dans la cuisine. Préparant du café en silence, elle semblait concentrée, absorbée par ses gestes simples, sans prêter attention à sa présence. Il la regarda, dissimulée derrière la porte, tentant de comprendre ce qui faisait de cette femme une figure si apaisante pour son fils. Sa démarche était calme, empreinte d'une douceur qu'il n'avait jamais remarquée auparavant. Elle portait un léger sourire aux lèvres, comme si chaque petit geste qu'elle faisait comptait. Il s'étonna de découvrir en elle une forme de dignité, une sorte de grâce, malgré la simplicité de son rôle dans la maison. Émile, quant à lui, semblait attendre impatiemment sa venue. À peine Clémence apparut-elle dans le hall avec le plateau de café que l'enfant courut vers elle. Les yeux brillants, un sourire radieux illuminant son visage. « Bonjour Clémence », lança-t-il avec enthousiasme, sa voix débordant d'affection. Clémence lui répondit avec un sourire, s'accroupissant pour être à sa hauteur et caresser doucement ses cheveux. Thierry, observant cette interaction, fut frappé par la manière naturelle dont Émile se tournait vers Clémence. Ce garçon, d'ordinaire si réservé et silencieux, se transformait littéralement en sa présence. Thierry ressentit un mélange de jalousie et d'incompréhension. Pourquoi n'avait-il jamais réussi à éveiller une telle joie chez son propre fils ? « Bonjour, monsieur Thierry », dit-elle poliment en remarquant sa présence. Elle se redressa et lui adressa un léger sourire, puis continua son chemin pour disposer le plateau de café sur la table de la salle à manger. Thierry, sortant de ses pensées, hocha brièvement la tête en guise de réponse, sans pouvoir détacher son regard de cette scène simple, mais pourtant si troublante. Au fil des jours, Thierry se surprit à observer Clémence de plus en plus fréquemment. Il l'apercevait dans les couloirs, passant d'une pièce à l'autre avec cette même allure discrète et sereine. Elle ne s'adressait jamais à lui directement, se contentant de quelques salutations polies lorsqu'ils se croisaient. Pourtant, il commençait à noter des détails qui lui échappaient auparavant. Le soin méticuleux avec lequel elle accomplissait chaque tâche, la douceur de son regard quand elle jetait un œil vers Émile, ou encore la patience infinie qu'elle manifestait envers le garçon. Un soir, alors qu'il rentrait tard de son bureau, il passa par la chambre d'Émile. Il voulait s'assurer que son fils dormait paisiblement avant de se retirer lui-même. À sa surprise, il entendit une voix douce résonner à travers la porte entrebâillée. Il jeta un coup d'œil à l'intérieur et vit Clémence, assise sur le lit d'Émile, lisant une histoire avec un ton apaisant, presque mélodieux. Émile, les yeux mi-clos, écoutait attentivement, un léger sourire étirant ses lèvres. Thierry ressentit une étrange chaleur l'envahir. Il ne pouvait nier que la présence de Clémence avait apporté un changement dans l'atmosphère de la maison, comme si elle y avait insufflé une vie nouvelle, une chaleur que lui-même n'avait jamais su offrir. Cette pensée l'intriguait, mais elle le mettait aussi face à une réalité qu'il avait longtemps ignorée. Il ne connaissait pas véritablement son fils. Pris dans l'engrenage de ses affaires, il avait négligé ce lien essentiel. Pensant que la sécurité matérielle était suffisante, il continua à les observer de loin, sans intervenir, comme si cette scène lui permettait de toucher du doigt une part de lui qu'il avait enfouie depuis longtemps. Clémence termina la lecture, embrassa tendrement le front d'Émile et se leva en silence. Elle se retourna et aperçut Thierry dans l'ombre, surprise. Elle resta un instant immobile, le regardant avec une gêne palpable. « Monsieur Thierry, je ne voulais pas vous déranger », murmura-t-elle, comme pour s'excuser. « Vous ne dérangez pas, Clémence », répondit-il d'une voix plus douce qu'il ne l'aurait voulu. Il sentait que ses propres mots lui échappaient, comme s'il se découvrait lui-même en train de céder à quelque chose d'inconnu. « J'ai remarqué qu'Émile semblait heureux ces derniers temps. » Clémence hocha la tête, un sourire empreint de tendresse illuminant son visage. « Il est un garçon merveilleux. »« Monsieur, il a juste besoin de présence, de quelqu'un qui l'écoute. » Ces mots, simples mais profonds, résonnèrent en lui. Quelqu'un qui l'écoute. Thierry se sentit comme frappé par une vérité qu'il avait toujours refusé de voir. Clémence, sans le vouloir, venait de lui révéler ce qui manquait vraiment dans la vie de son fils.
Une oreille attentive, une présence bienveillante, des bras ouverts. Il ne répondit pas, se contentant de hocher la tête avant de se retirer, laissant Clémence terminer sa soirée. Cette nuit-là, il s'endormit avec le cœur agité, et pour la première fois depuis des années, il s'interrogea sérieusement sur sa manière de vivre. Peut-être était-il temps de remettre en question certaines de ses certitudes. Thierry était devenu de plus en plus conscient de la présence de Clémence dans la maison. Là où il voyait auparavant une simple employée, il découvrait maintenant une femme dont la douceur et la patience semblaient rayonner dans chaque coin de sa demeure. Cette transformation de perspective le troublait, car jamais il n'aurait pensé se sentir ainsi à l'égard de quelqu'un issu d'un monde si différent du sien. Un soir, en rentrant à la maison après une longue journée, il trouva Clémence en train de ranger les jouets d'Émile dans le salon. Elle ne l'avait pas entendu entrer et semblait perdue dans ses pensées. Son visage détendu, comme éclairé de l'intérieur par une sérénité que Thierry trouvait fascinante, il resta un instant à l'observer, hésitant à rompre le silence. « Bonsoir Clémence », lança-t-il finalement, sa voix résonnant dans la pièce calme. Elle sursauta légèrement, puis se tourna vers lui, un sourire timide aux lèvres. « Bonsoir monsieur Thierry, j'espère que vous avez passé une bonne journée. » Thierry resta un moment silencieux, détaillant son visage, ses traits fins et délicats, son regard doux et bienveillant. Il se rendit compte qu'il ne l'avait jamais vraiment regardée auparavant. Pas comme il le faisait en cet instant. Quelque chose en elle le touchait, mais il ne savait pas exactement quoi. Il ne comprenait pas ce qui le poussait à la retenir, à vouloir prolonger cet échange. « Clémence, » dit-il doucement, « j'ai remarqué que vous passez beaucoup de temps avec Émile. Il semble très attaché à vous. » Elle acquiesça, un peu gênée. « C'est un enfant merveilleux, monsieur. Il est si intelligent et sensible. Il a juste besoin d'un peu d'attention et de tendresse. » Ces mots résonnèrent en Thierry, comme un écho douloureux de ce qu'il savait être incapable de donner à son propre fils. La simplicité de Clémence le désarmait. Elle parlait de l'amour et de l'attention comme de choses évidentes, naturelles pour elle. Offrir de la tendresse à Émile semblait être une évidence, là où Thierry n'avait jamais vu qu'une obligation distante. Soudain, une impulsion le poussa à lui poser une question qu'il ne pensait jamais formuler. « Et votre fils, Jules, il va bien ? Vous devez être une mère formidable pour lui. » Clémence parut surprise, presque émue qu'il s'intéresse à sa vie personnelle. « Oui, merci monsieur Thierry. Jules est mon trésor. Il a 7 ans, et il est tout pour moi. Je travaille dur pour lui offrir un avenir meilleur. » Thierry sentit une chaleur étrange envahir son cœur. La sincérité et la force dans les paroles de Clémence l'impressionnaient. Elle faisait tout pour son fils, sans jamais se plaindre, sans jamais rien demander. En un sens, elle était l'opposé de tout ce qu'il représentait, alors qu'il avait passé sa vie à accumuler richesse et pouvoir. Clémence semblait trouver satisfaction et bonheur dans les choses simples. Le sourire de son fils, une vie honnête et l'attention aux autres, sans qu'il ne le réalise pleinement. Cette différence entre eux le poussait à se rapprocher d'elle. Il éprouvait un besoin inexplicable de mieux la comprendre, de découvrir ce qui se cachait derrière cette façade modeste et discrète. « Vous savez, Clémence, » dit-il après une pause, « je pense que vous êtes quelqu'un de très spécial. Vous apportez une chaleur dans cette maison, une chaleur qui manquait. » Elle baissa les yeux, un peu rougissante, visiblement touchée par ses paroles. « C'est très gentil de votre part de dire cela, monsieur Thierry, mais je ne fais que mon travail, rien de plus. »« Ce que vous faites est bien plus que cela, » répondit-il, incapable de cacher l'admiration dans sa voix. « Vous faites sourire Émile comme je ne l'avais jamais vu sourire. Vous avez un don pour apporter du bonheur autour de vous. » Le silence qui suivit ces mots semblait chargé d'une tension nouvelle, d'une compréhension tacite entre eux. Thierry se sentit pris dans un tourbillon d'émotions contradictoires. Une part de lui souhaitait prolonger cette intimité naissante, explorer ce sentiment inexplicable qui grandissait en lui, mais une autre part, celle plus froide, plus rationnelle, lui rappelait les barrières qui les séparaient, leur différence de statut, son incapacité à ouvrir son cœur, la peur de se laisser aller à des émotions qu'il n'avait jamais su gérer. Finalement, il fit un léger mouvement de tête, comme pour mettre un terme à cet échange avant qu'il ne devienne trop personnel. « Bonne soirée, Clémence. Merci encore pour tout ce que vous faites pour Émile. » Elle lui adressa un dernier sourire, discret, avant de s'éclipser,
Laissant Thierry seul au milieu de ses pensées, il réalisa que son cœur battait plus vite, comme s'il avait traversé une épreuve qui l'avait marqué profondément. Ce soir-là, il ne put s'empêcher de songer à elle, à son regard, à sa douceur. Pour la première fois, il envisagea la possibilité que cette femme, cette humble Clémence, puisse représenter quelque chose de précieux dans sa vie. La nuit s'étira en réflexion silencieuse, et lorsque Thierry ferma enfin les yeux, il comprit que quelque chose avait changé en lui. Peut-être, sans le savoir, venait-il de s'ouvrir à des sentiments qu'il avait toujours refoulés. Une partie de lui commençait à espérer, timidement, que Clémence puisse devenir plus qu'une simple employée dans sa vie. Les jours passèrent, et l'attirance de Thierry pour Clémence devint de plus en plus difficile à ignorer. Chaque regard échangé, chaque sourire timide qu'elle lui adressait, faisait naître en lui un sentiment qu'il peinait à définir. Cependant, ce sentiment lui était étranger et troublant, toute sa vie. Thierry avait appris à se méfier des émotions, les considérant comme une faiblesse. Il se mit alors à observer les moindres faits et gestes de Clémence avec une méfiance nouvelle, se demandant si elle n'avait pas perçu son trouble et n'en profitait pas d'une manière ou d'une autre. Un matin, alors qu'il était seul dans son bureau, cette méfiance se transforma en suspicion. Il se rappela la facilité avec laquelle Émile s'attachait à Clémence, et cette idée le rongeait. Il commença à se persuader que Clémence avait peut-être d'autres intentions en se rapprochant de son fils, qu'elle cherchait à manipuler leurs émotions pour obtenir un avantage. Pour Thierry, habitué à la manipulation dans le monde des affaires, la pureté des relations humaines lui paraissait souvent suspecte. Cette pensée le hantait au point qu'il décida de l'affronter directement. Ce même soir, il trouva Clémence dans le salon, occupée à ranger quelques objets laissés par Émile. Sa présence douce et discrète, qui lui semblait autrefois rassurante, éveillait maintenant en lui une colère sourde qu'il ne comprenait pas. « Clémence !» commença-t-il d'une voix dure. « J'aimerais vous parler. » Clémence, surprise par le ton brusque de son employeur, se redressa lentement et le regarda, un peu inquiète. « Bien sûr, monsieur Thierry, que puis-je faire pour vous ?» Il prit une profonde inspiration, comme pour se donner du courage, avant de lâcher froidement. « Je vois que vous passez beaucoup de temps avec Émile. Peut-être, un peu trop de temps, vous semblez très proche de lui, au point que j'ai l'impression que vous essayez de vous immiscer dans notre famille. » Clémence resta bouche bée, incapable de croire ce qu'elle entendait. Son visage trahissait une incompréhension totale, mêlée de douleur. « Monsieur Thierry, je ne comprends pas. Je ne fais que m'occuper de votre fils avec la tendresse qu'il mérite. Je n'ai jamais eu d'autre intention que de l'aider à se sentir heureux. » Mais Thierry, emporté par sa méfiance et son orgueil blessé, continua sans relâche. « Vous ne croyez tout de même pas que je vais croire que c'est par pure bonté d'âme. On sait bien que certains sont prêts à tout pour obtenir ce qu'ils veulent, surtout ceux qui viennent de milieux modestes. » Ces paroles frappèrent Clémence comme une gifle. Elle sentit les larmes monter, mais elle les refoula, refusant de se montrer faible devant lui. « Monsieur Thierry, je suis peut-être issue d'un milieu modeste, mais jamais je n'aurais osé manipuler qui que ce soit. Je vous ai toujours respecté, et j'ai pris soin de votre fils simplement parce que c'est un enfant merveilleux qui mérite d'être aimé. » Elle prit une pause, essayant de contrôler sa voix tremblante. « Mais si vous pensez que je suis un danger pour Émile, alors il vaut mieux que je parte. » Le cœur de Thierry se serra un instant, mais il refusa de laisser transparaître le moindre regret. Peut-être que c'est effectivement la meilleure solution. Je ne veux pas de personne aux intentions ambiguës autour de mon fils. Clémence, blessée et humiliée, hocha la tête en silence. Elle quitta la pièce sans un mot de plus et monta dans sa chambre pour préparer ses affaires. Elle se sentait trahie, elle qui avait tant donné à cette maison, à cet enfant, sans rien attendre en retour. Elle savait qu'elle n'avait pas d'autre choix que de partir, pour elle-même, mais surtout pour protéger son fils, Jules, de cette situation injuste. Elle passa la nuit à faire ses bagages en silence, retenant ses larmes pour ne pas inquiéter Jules, qui dormait paisiblement. Au petit matin, elle le réveilla doucement, lui expliquant qu'ils allaient tout quitter la maison et aller vivre ailleurs. Jules, bien qu'un peu surpris, accepta sans poser de questions, confiant en sa mère. Avant de partir, elle alla voir Émile une dernière fois. Elle l'embrassa tendrement sur le front pendant qu'il dormait, murmurant des mots d'adieu que l'enfant, dans son sommeil, ne put entendre. Le cœur lourd, elle tourna les talons et quitta la chambre, résolue à ne plus revenir. Thierry,
qui était resté dans son bureau toute la nuit, se sentit étrangement vide en entendant la porte d'entrée se refermer derrière elle. Il essaya de se convaincre qu'il avait pris la bonne décision, que ses doutes étaient justifiés, mais une part de lui, bien enfouie, savait qu'il venait de commettre une erreur irréparable. Les jours suivants furent marqués par un silence pesant dans la maison. Émile, ignorant tout des accusations de son père, errait dans les couloirs, demandant sans cesse où était passée Clémence. Chaque question de son fils frappait Thierry comme un rappel cruel de son propre jugement hâtif. Incapable de lui répondre, il se contentait de détourner le regard, accablé par une douleur qu'il n'aurait su nommer. Il comprenait, trop tard, que Clémence avait apporté une chaleur irremplaçable dans sa maison. Sa méfiance, ce mur de froideur qu'il avait construit autour de lui, avait finalement chassé la seule personne capable de le toucher. Et tandis qu'Émile continuait à chercher Clémence en vain, Thierry sentait une culpabilité amère grandir en lui, une culpabilité qui ne cesserait de le hanter. L'absence de Clémence transforma l'atmosphère de la maison en une froideur encore plus oppressante qu'avant. Le rire d'Émile avait disparu, tout comme sa vivacité, désorientée. Il passait ses journées à chercher des traces de celle qu'il considérait comme une amie, une présence réconfortante. Il ne comprenait pas pourquoi Clémence n'était plus là, et, malgré ses questions incessantes, son père se contentait de répondre par un silence lourd. Chaque jour, Émile posait la même question. « Papa, quand est-ce que Clémence revient ?» Et chaque jour, Thierry se trouvait incapable de formuler une réponse. Il savait que la vérité briserait le cœur de son fils, mais il n'avait ni le courage ni la force de lui expliquer les raisons de son départ. Les jours se transformèrent en semaines, et la détresse d'Émile grandissait. Le garçon, autrefois si enjoué, devint taciturne et irritable. Ses résultats scolaires chutèrent, et il se referma sur lui-même. Thierry, en le voyant dépérir, ressentait un poids de plus en plus lourd sur sa conscience. Le vide laissé par Clémence n'affectait pas seulement son fils, il le rongeait lui aussi. Chaque recoin de la maison lui rappelait la douceur de Clémence, sa bienveillance, et il réalisait maintenant l'importance de sa présence. Une nuit, après un dîner silencieux où Émile avait à peine touché son assiette, Thierry monta dans sa chambre pour travailler. À peine avait-il ouvert son ordinateur qu'un bruit dans le couloir attira son attention. Il sortit pour découvrir qu'Émile avait quitté sa chambre et descendait les escaliers d'un pas rapide, sa veste à la main. « Émile, où vas-tu » demanda Thierry, surpris par cette escapade nocturne. Émile se retourna, les yeux remplis de larmes, et répondit avec une voix tremblante. « Je vais trouver Clémence. Elle me manque trop. Papa, toi, tu ne comprends pas. » Thierry sentit une vague de tristesse et de honte l'envahir. Il n'avait jamais vu son fils aussi désespéré, tentant de rester calme. Il posa une main ferme sur l'épaule d'Émile pour l'arrêter. « Mon garçon, tu ne peux pas partir comme ça. Viens, rentrons, on va en parler. » Mais Émile secoua la tête, échappant à la prise de son père. « Tu m'avais promis qu'elle resterait. C'est toi qui l'as fait partir. » La douleur dans sa voix était poignante, et chaque mot perçait le cœur de Thierry. Il comprenait maintenant, avec une clarté brutale, l'ampleur de sa faute. Sans prévenir, Émile se mit à courir vers la porte d'entrée. Thierry tenta de le rattraper, mais il glissa sur le tapis et, en se relevant, vit la porte se fermer violemment. Affolé, il se précipita dehors, appelant le nom de son fils dans la nuit, mais Émile avait déjà disparu dans les rues sombres de Neuilly-sur-Seine. Thierry, pris de panique, parcourut le quartier en appelant Émile à pleine voix. Le froid mordant de la nuit et le silence des rues rendaient son inquiétude plus oppressante. Chaque minute qui passait sans nouvelles de son fils amplifiait sa culpabilité et son désespoir. Il se rendit compte, trop tard, qu'en rejetant Clémence, il avait brisé non seulement le cœur de son fils, mais aussi sa propre paix intérieure. Après une demi-heure de recherches infructueuses, il aperçut finalement une petite silhouette assise sur le trottoir près d'un parc. Il se précipita et découvrit Émile, recroquevillé, les yeux rougis par les larmes. À côté de lui, il remarqua du sang sur le genou de l'enfant, qui semblait s'être écorché en tombant. « Émile, mon Dieu !» murmura Thierry, accroupi devant lui. « Tu es blessé, viens, je vais te ramener à la maison. » Mais Émile secoua la tête, détournant le regard. « Non, je veux Clémence. » Sa voix, si faible et désespérée, brisa le cœur de Thierry. Ce moment de vulnérabilité était insupportable.
et il se sentit démuni face à la douleur de son fils. Dans un geste instinctif, il prit Émile dans ses bras, le serrant contre lui. « Émile, je suis désolée. Je suis tellement désolée. Mon fils, je n'aurais jamais dû la faire partir. J'ai fait une erreur, une terrible erreur. » Les mots semblaient inutiles, mais Thierry savait qu'il devait dire quelque chose. Émile, toujours silencieux, se laissa finalement porter jusqu'à la voiture. En arrivant à la maison, Thierry appela un médecin pour s'assurer que les blessures de son fils n'étaient pas graves. Le diagnostic fut rassurant, mais le médecin insista sur le besoin d'attention et de repos pour l'enfant. Cette nuit-là, après avoir mis Émile au lit, Thierry s'installa dans le salon, accablé par un sentiment de vide et de remords. Il se souvenait des paroles de Clémence, de son regard blessé quand il l'avait accusée. Chaque souvenir ravivait la culpabilité, et il comprenait qu'il ne pourrait pas réparer ses erreurs sans reconnaître la valeur de celle qui l'avait repoussé. Il passa une nuit blanche, déterminé à agir. Il savait qu'il devait aller la chercher, lui demander pardon, et la convaincre de revenir pour le bien d'Émile. Peut-être serait-il trop tard, mais il se devait d'essayer. Le visage de son fils endormi lui rappelait l'urgence de sa décision. Il n'avait pas seulement besoin de Clémence pour lui-même, il en avait besoin pour redonner un sens à la vie de son fils. Au petit matin, Thierry, épuisé mais résolu, se leva avec un plan en tête. Il appellerait Clémence, la supplierait de l'écouter, d'accepter ses excuses. Il espérait qu'elle pourrait trouver dans son cœur assez de pardon pour revenir. Au moins pour Émile, au lever du jour, Thierry, les traits tirés par la fatigue et l'angoisse, se décida enfin à téléphoner à Clémence. Il passa plusieurs minutes, le téléphone en main, hésitant, redoutant qu'elle refuse de lui parler. Mais le souvenir du visage désespéré d'Émile la nuit précédente le poussa à appuyer sur le bouton d'appel. Il entendit la sonnerie résonner, le cœur battant, jusqu'à ce qu'elle décroche enfin. « Allô ?» La voix douce de Clémence fit trembler Thierry. Pendant un instant, il resta silencieux, pris de court par ses propres émotions. Il avait tant de choses à dire, mais les mots lui manquaient. « Clémence, c'est Thierry, je sais que c'est tôt, mais j'ai besoin de vous parler. C'est très important. Pour moi et pour Émile. » Un long silence s'installa de l'autre côté de la ligne. Clémence, surprise par cet appel inattendu, hésitait. Elle avait été blessée par les accusations de Thierry et entendre sa voix réveillait en elle des émotions contradictoires. « Que voulez-vous, monsieur Thierry ?» Sa voix était calme, mais empreinte d'une distance glaciale qu'il n'avait jamais perçue chez elle auparavant. Il prit une profonde inspiration, essayant de contenir le poids de ses regrets. « Je vous dois des excuses, Clémence. Je me rends compte que j'ai été injuste avec vous. Émile est dévasté depuis votre départ. Il ne comprend pas pourquoi vous n'êtes plus là, et hier soir, il a tenté de vous chercher seul. Il s'est blessé. » Ces mots touchèrent Clémence, et malgré sa douleur, elle ne put s'empêcher de ressentir une profonde tristesse pour Émile. Elle connaissait son attachement pour elle, et l'idée qu'il ait souffert par sa faute la bouleversait. Cependant, elle restait méfiante. « Vous m'accusez, me jugez. Et maintenant que votre fils est malheureux, vous vous attendez à ce que je revienne. » Thierry sentit son cœur se serrer à ces paroles. Il savait qu'il devait faire preuve d'humilité, reconnaître la profondeur de son erreur s'il voulait gagner sa confiance de nouveau. « Vous avez raison, j'ai été injuste. Et j'ai agi par orgueil. Clémence, je ne vous demande pas de me pardonner pour moi, mais pour Émile. Il a besoin de vous. Il a besoin de cette douceur que vous lui apportiez. » Clémence prit une longue pause. Ses sentiments étaient partagés entre la colère et la compassion. Elle se souciait profondément d'Émile. Et savoir qu'il souffrait en son absence lui pesait. Après quelques instants, elle répondit d'une voix mesurée. « Très bien, je vais venir voir Émile. Mais ce sera pour lui, uniquement pour lui. » Thierry sentit un soulagement incommensurable le traverser, même si la distance émotionnelle dans la voix de Clémence le blessait. « Merci Clémence, je vous en suis vraiment reconnaissant. » Quelques heures plus tard, Clémence arriva à la maison. Thierry l'accueillit, incertain de comment se comporter. Il la regarda, le cœur serré, sentant toute la gravité de ses erreurs peser sur lui. Clémence, de son côté, se contenta de lui adresser un signe de tête formel avant de monter directement vers la chambre d'Émile. Quand elle entra dans la pièce, Émile, qui se reposait dans son lit, ouvrit les yeux et aperçut Clémence. Son visage s'illumina instantanément, et il se redressa.
les larmes aux yeux. « Clémence, tu es revenue. » Sa voix tremblait, mêlant espoir et soulagement. Elle s'assit à côté de lui, prenant délicatement sa main. « Oui, mon trésor, je suis là, » murmura-t-elle en caressant tendrement ses cheveux. « Je suis désolée d'être partie, mais je ne t'oublie pas. Tu le sais. » Émile se blottit contre elle, fermant les yeux, savourant cette étreinte qu'il avait tant redouté de ne plus jamais ressentir. Clémence le tenait avec une tendresse infinie, comme pour apaiser toute la douleur qu'il avait ressentie. À cet instant, Thierry, qui observait discrètement depuis la porte, sentit ses yeux s'embuer. Jamais il n'avait vu son fils aussi vulnérable, et jamais il ne s'était senti aussi impuissant face à ses propres erreurs, une fois Émile endormi. Clémence se releva doucement, puis rejoignit Thierry dans le couloir. Elle le fixa un instant, et Thierry sentit le poids de son regard perçant. « Monsieur Thierry, je suis venu pour Émile, mais je ne peux pas ignorer le mal que vos accusations m'ont causé. Vous m'avez blessé profondément. Vous le savez. » Thierry baissa la tête, honteux. « Je sais, Clémence, et rien de ce que je dirai ne pourra réparer cela. Je le comprends. Mais je veux que vous sachiez que je regrette sincèrement. Vous êtes une personne incroyable. Et j'ai été aveuglée par mes propres préjugés. » Clémence croisa les bras. Hésitant un instant, « Si je suis là aujourd'hui, c'est pour Émile. Cet enfant a besoin d'amour, de stabilité, et je refuse de le laisser souffrir davantage. Mais je ne sais pas si je pourrais rester ici, avec ce qui s'est passé. » Thierry sentit une vague de panique monter en lui. Il ne voulait pas la perdre à nouveau. Pas après avoir pris conscience de ce qu'elle représentait pour lui et pour son fils. « Je comprends. Mais s'il vous plaît, laissez-moi au moins une chance de prouver que j'ai changé. Laissez-moi vous montrer que je peux faire les choses différemment, que je peux être un meilleur père pour Émile, et peut-être quelqu'un de meilleur pour vous. » Clémence le regarda, décelant une sincérité et une vulnérabilité qu'elle n'avait jamais vues chez lui. Elle hésita encore, mais finit par hocher la tête, prête à lui donner cette chance. « Je resterai pour Émile, mais sachez que je n'oublierai pas facilement ce qui s'est passé. » Thierry acquiesça, conscient que le chemin pour regagner sa confiance serait long, mais pour la première fois depuis longtemps, il ressentait une lueur d'espoir. Il savait que cette seconde chance était précieuse, et il était déterminé à la saisir. Les jours qui suivirent le retour de Clémence furent marqués par une atmosphère de douceur retrouvée dans la maison. Émile, apaisé par la présence de celle qu'il considérait comme sa confidente et amie, semblait retrouver peu à peu sa joie de vivre. La douleur et la tristesse qu'il avait ressenties durant l'absence de Clémence s'estompaient, remplacées par un bonheur sincère qui illuminait de nouveau son visage. Clémence, fidèle à sa promesse, passa chaque jour à s'occuper d'Émile avec toute la tendresse qui la caractérisait. Elle savait qu'elle avait décidé de rester principalement pour lui, mais elle ne pouvait nier que quelque chose en elle l'incitait également à observer Thierry sous un jour nouveau. Ce dernier, de son côté, s'efforçait de manifester plus de présence auprès de son fils. Bien que ses gestes maladroits trahissaient son manque d'habitude, chaque effort de Thierry était un pas timide, mais sincère, vers une relation plus intime avec Émile. Un soir, alors que Clémence était en train de raconter une histoire à Émile avant de dormir, Thierry entra dans la chambre, hésitant. Émile, allongé dans son lit, leva les yeux vers son père avec une expression de surprise, peu habitué à le voir participer à ces moments intimes. Clémence, sentant l'émotion qui traversait la pièce, se redressa doucement pour laisser la place à Thierry. « Je voulais juste m'asseoir ici un moment. »« Avec vous deux, » dit-il, sa voix trahissant une certaine nervosité. Il s'installa sur une chaise près du lit, observant son fils, puis Clémence, avec une émotion qu'il ne parvenait pas à dissimuler. Émile, curieux et visiblement heureux de cette attention inhabituelle, sourit. « Papa, tu veux que je te raconte ce que Clémence m'a lu ?» Thierry hocha la tête, un sourire sincère illuminant son visage. « Oui, mon garçon, raconte-moi. » Émile se lança alors dans une version enjouée de l'histoire, décrivant avec des gestes et des exclamations dramatiques chaque moment qu'il avait amusé. Clémence, debout près de la porte, les observait avec tendresse. Elle ne pouvait s'empêcher de remarquer le regard émerveillé de Thierry, comme s'il découvrait une nouvelle facette de son fils qu'il n'avait jamais eu l'occasion d'explorer. Ce moment simple, partagé dans la chambre d'Émile, marqua un tournant pour Thierry. Il se rendit compte que l'amour ne nécessitait ni grandes déclarations, ni gestes compliqués,
Il suffisait de s'asseoir près de son enfant, de l'écouter, de savourer sa présence. Cette réalisation éveilla en lui un désir de s'impliquer davantage, de réparer les années qu'il avait laissées filer en étant trop absorbé par ses affaires. Lorsque l'histoire fut terminée, Émile, fatigué, ferma doucement les yeux, ferma, le sourire aux lèvres. Thierry se pencha pour déposer un baiser sur son front, un geste qui lui parut à la fois naturel et étrangement émouvant. Puis il se leva et rejoignit Clémence dans le couloir, fermant délicatement la porte derrière eux. Ils se retrouvèrent face à face, un silence lourd mais plein de signification s'installant entre eux. Thierry, submergé par un élan de gratitude, chercha les mots justes. « Clémence, merci. Merci d'avoir ramené cette chaleur dans notre maison et, pour m'avoir montré ce que signifie être présent pour Émile, je n'aurais jamais pu y arriver sans vous. » Clémence baissa les yeux, touchée par ces paroles. Elle ressentait toujours un certain mur entre eux, dû aux blessures du passé. Mais elle sentait aussi que Thierry faisait de véritables efforts pour changer. Elle releva la tête et le regarda, un léger sourire aux lèvres. « Je suis heureuse de voir Émile sourire à nouveau. Il a beaucoup souffert, et c'est un enfant sensible. Mais je vois qu'il a un père qui est prêt à tout pour lui. » Cette remarque fit battre le cœur de Thierry plus fort. Depuis des jours, il se battait pour regagner sa confiance et celle de son fils, et les mots de Clémence résonnaient comme une promesse, l'incitant à continuer sur ce chemin. Il comprit alors qu'il désirait plus que son respect ou son pardon. Il voulait être digne de l'admiration qu'elle semblait éprouver pour lui, une admiration qu'il n'avait jamais imaginé pouvoir inspirer. « Clémence, je sais que j'ai beaucoup de chemin à faire, mais j'aimerais que vous sachiez que je ne prends rien de tout cela pour acquis. Je ne veux plus être ce père distant, ni cet homme que vous avez connu au départ. » Clémence le regarda, le cœur partagé entre la prudence et une émotion qu'elle ne pouvait plus ignorer. Thierry n'était plus seulement l'homme autoritaire et froid de ses débuts. Il montrait une vulnérabilité et une sincérité qui la touchaient profondément. Elle se rendait compte, malgré elle, qu'une partie d'elle souhaitait croire en lui, en cet homme qui semblait prêt à tout pour regagner l'amour de son fils. Et, peut-être, un jour, le sien. Elle lui répondit d'une voix douce mais ferme. « Alors montrez-le, Thierry, non pas par des mots, mais par des actes. Soyez là pour Émile, comme il a besoin de vous. Montrez-moi que je peux vraiment vous faire confiance. » Thierry acquiesça, touché par cette marque de confiance timide mais précieuse. Il savait que chaque moment passé auprès de son fils serait une occasion de réparer les erreurs du passé. Et chaque sourire d'Émile serait un pas de plus vers cette rédemption qu'il cherchait. Cette nuit-là, alors qu'il retournait dans sa chambre, Thierry sentit une paix nouvelle s'installer en lui. Il avait encore beaucoup à prouver, mais il n'était plus seul dans ce voyage. Clémence était à ses côtés, et cette pensée l'emplit d'un courage nouveau. Au fond de lui, il comprenait que ce n'était pas seulement pour Émile qu'il se battait désormais, mais aussi pour conquérir le cœur de cette femme extraordinaire. La vie dans la maison de Thierry avait retrouvé une atmosphère paisible, et cette tranquillité semblait affecter chacun de ses habitants. Clémence, malgré les réticences initiales, commençait à ressentir une forme de confort dans ce lieu qui avait longtemps été source de tension. Pour Émile, la présence rassurante de Clémence et l'attention nouvelle de son père avaient métamorphosé son quotidien. Thierry, de son côté, s'efforçait de prouver jour après jour qu'il pouvait être un père plus présent et un homme plus ouvert. Un matin, alors que Clémence finissait de préparer le petit déjeuner dans la cuisine, Thierry entra avec un sourire timide. Elle se retourna, surprise de le voir là à une heure si matinale, mais elle lui adressa un sourire en retour. « Clémence, j'aimerais vous demander un service, si vous le permettez. » Commença-t-il en hésitant. Elle l'observa, curieuse. « Bien sûr. Monsieur Thierry, que puis-je faire pour vous ?» Thierry prit une profonde inspiration, cherchant ses mots. « J'aimerais passer plus de temps avec Émile, mais je ne sais pas vraiment comment m'y prendre. Il semble si naturel pour vous de l'approcher, de lui parler. Et moi, je crains toujours de faire un faux pas. Pourriez-vous me donner quelques conseils ?» La sincérité de sa demande toucha Clémence, qui se rendit compte des efforts qu'il était prêt à fournir pour se rapprocher de son fils. Elle hocha la tête avec bienveillance. « Je serais ravie de vous aider, monsieur Thierry. Émile a simplement besoin de sentir qu'il est important pour vous. Soyez patient, intéressez-vous à ce qu'il aime. Je pense que cela fera une grande différence. » À partir de ce jour,
Thierry se consacra à découvrir les passions de son fils. Avec les conseils de Clémence, il commença à passer plus de temps à écouter Émile parler de ses jeux, de ses rêves et de ses petites découvertes. Au début, les échanges furent timides, mais petit à petit, une complicité se développa entre eux. Clémence observait ses progrès avec une émotion particulière. Voir Thierry se transformer, devenir un père attentif et tendre, lui apportait une satisfaction profonde. Elle se souvenait des premiers jours, de l'homme froid et distant qu'il avait été, et comparait cette image à celui qu'il était en train de devenir. Un sentiment nouveau naissait en elle, une admiration discrète, mais sincère, pour cet homme qui semblait prêt à changer. Un dimanche après-midi, Thierry proposa à Émile et Clémence de sortir pour une promenade dans un parc voisin. Émile, enthousiaste, accepta immédiatement. Ravi de passer du temps avec son père et Clémence, ils se retrouvèrent tous les trois dans un coin de verdure, profitant du calme et de la beauté du parc. Pendant qu'Émile jouait avec d'autres enfants sur une petite aire de jeu, Thierry et Clémence marchèrent côte à côte. Le silence entre eux n'était plus pesant, mais au contraire, il semblait empreint de compréhension et de complicité. « Je dois vous remercier, Clémence, » dit Thierry après un moment de silence. « Sans vous, je ne serais jamais parvenu à me rapprocher de mon fils. Vous avez changé ma vie, et celle d'Émile. » Clémence sourit, touchée par ces paroles. « Vous avez fait le plus difficile, monsieur Thierry. Vous avez eu le courage de remettre en question vos habitudes, de changer pour Émile. C'est cela, la vraie preuve d'amour. » Thierry s'arrêta, la fixant avec une intensité nouvelle. « Clémence, je crois que je ne pourrais plus imaginer cette maison sans vous. Vous êtes bien plus qu'une simple employée ici. Vous êtes devenue une part essentielle de notre vie, de ma vie. » Elle sentit son cœur battre plus fort. Prise au dépourvu par l'émotion dans la voix de Thierry, elle se contenta de baisser les yeux, cherchant à cacher son trouble. Mais un sourire doux échappa à ses lèvres. Le reste de la journée se déroula dans la même atmosphère légère et détendue. Émile, voyant la complicité entre son père et Clémence, se sentait comblé, comme si sa famille se recomposait sous ses yeux. En rentrant à la maison ce soir-là, il prit la main de son père d'une part et celle de Clémence de l'autre, les reliant tous les trois dans un geste innocent mais plein de sens. Au fil des semaines, cette nouvelle harmonie transforma la vie dans la maison. Thierry et Clémence passaient plus de temps ensemble, partageant des moments simples mais précieux. Ils s'habituaient l'un à l'autre, construisant doucement une relation fondée sur la confiance et le respect. Pour la première fois depuis longtemps, Thierry se surprenait à ressentir de la joie, un bonheur tranquille qu'il n'avait jamais connu auparavant. Un soir, alors qu'il terminait de dîner en famille, Émile, dans un élan de spontanéité, s'exclama « Clémence, pourquoi tu ne deviens pas ma vraie maman ?» Le silence qui suivit fut presque palpable. Thierry et Clémence échangèrent un regard, pris au dépourvu par la question directe de l'enfant. Clémence, gênée, tenta de lui expliquer doucement « Oh, Émile, je suis là pour toi comme une amie, une confidente. » Mais Thierry, le regard posé sur elle, se sentait prêt à franchir cette étape. Il prit la main de Clémence, sous le regard étonné de son fils. « Émile, peut-être qu'un jour, cela arrivera, si Clémence le veut bien, » dit-il doucement, espérant qu'elle comprenne la profondeur de ses sentiments. Clémence, émue, ne répondit pas tout de suite. Son cœur débordait de sentiments qu'elle n'aurait jamais cru possible dans cette maison où elle n'était venue que pour travailler. À cet instant, elle comprit que Thierry, Émile et elle formaient déjà une famille, de manière silencieuse mais profonde. Cette nuit-là, alors que Thierry fermait les yeux, il ressentit une sérénité qu'il n'avait jamais connue. Pour la première fois, il se sentait complet, entouré de ceux qui lui étaient chers, et, en silence, il espérait que ce bonheur dure pour toujours. Depuis leur promenade au parc et la question innocente d'Émile, une nouvelle dynamique s'était installée entre Thierry et Clémence. L'atmosphère entre eux était remplie de non-dits, de regards échangés et de gestes discrets, mais significatifs. Thierry savait qu'il avait commencé à ressentir quelque chose de plus profond pour Clémence. Quelque chose qu'il n'avait jamais envisagé auparavant, cependant, il craignait de précipiter les choses, de briser cette harmonie fragile qui s'était doucement installée. Un soir, alors que la journée touchait à sa fin, Thierry rejoignit Clémence dans le salon où elle rangeait quelques livres qu'Émile avait laissés traîner. Le cœur battant, il s'approcha d'elle, hésitant. «
mais poussé par une impulsion qu'il ne pouvait plus ignorer. « Clémence, puis-je vous parler un moment ?» demanda-t-il doucement. Elle se retourna, surprise de le voir si près, et lui fit un signe de tête pour l'inviter à continuer. « Bien sûr, monsieur Thierry, qu'y a-t-il » Il la regarda un instant, cherchant les mots justes pour exprimer ce qu'il ressentait. « Vous savez, depuis que vous êtes entré dans cette maison, vous avez changé bien des choses. Vous avez apporté une chaleur, une douceur qui manquait cruellement à cette demeure. Émile est plus heureux, et moi aussi, je le suis. » Clémence sentit ses joues rougir, mais elle garda son calme. Écoutant avec attention, Thierry semblait vulnérable, presque fragile dans cette confession inattendue. « Clémence, je sais que j'ai été injuste avec vous par le passé. J'ai laissé mes propres préjugés obscurcir ce que je ressentais, et, aujourd'hui, je réalise à quel point vous comptez pour moi. » Il marqua une pause, le regard plongé dans celui de Clémence. « Je crois... Non, je suis sûre que je suis tombé amoureux de vous. » Ces mots, dits avec une sincérité poignante, flottèrent dans l'air comme une révélation silencieuse. Clémence resta un moment interdite, surprise par cette déclaration qu'elle n'avait pas anticipée. Bien que, au fond d'elle, elle ait ressenti naître un sentiment similaire, elle baissa les yeux, un peu hésitante, avant de murmurer doucement « Thierry, ce que vous dites me touche profondément, mais je dois être honnête avec vous. J'ai eu peur de me tromper, peur de voir quelque chose qui n'était peut-être pas là. » Thierry se rapprocha un peu plus, comme pour lui prouver que ses mots n'étaient pas en l'air. « Clémence, je comprends vos doutes. Je sais que mon comportement passé a laissé des cicatrices. Mais je vous promets que cet homme que vous voyez aujourd'hui est différent. J'ai changé, grâce à vous. » Ils restèrent un moment en silence, le regard fixé l'un sur l'autre. Clémence, touchée par la sincérité de Thierry, sentit son cœur s'ouvrir peu à peu. Elle savait qu'elle ne pouvait plus nier les sentiments qu'elle avait développés pour lui. Il n'était plus seulement son employeur, mais un homme pour qui elle avait commencé à ressentir une profonde affection. « Thierry, dit-elle finalement, je ne vous ai jamais considéré comme un homme ordinaire. Vous avez vos défauts, vos failles, mais vous avez aussi un cœur qui, je le crois, cherche à aimer sincèrement. C'est ce qui m'a permis de vous pardonner, et peut-être de vous aimer. » Le visage de Thierry s'illumina d'une joie qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Ces mots résonnaient en lui comme une promesse, une chance de vivre un bonheur qu'il avait longtemps ignoré. Il tendit la main vers elle, hésitant, mais elle l'accepta avec un sourire, posant délicatement sa main dans la sienne. Ils restèrent ainsi un moment, main dans la main, savourant ce premier contact qui, pour eux, symbolisait bien plus que de simples gestes. C'était une nouvelle étape, une promesse silencieuse de construire quelque chose de vrai. Ensemble, au fil des jours, cette complicité ne cessa de croître. Thierry et Clémence passaient de plus en plus de temps ensemble, partageant des moments simples, des confidences, des rires. Émile, lui, observait avec une joie innocente cette relation naissante entre son père et Clémence, espérant secrètement que sa question, posée au parc, devienne un jour réalité. Un soir, alors que Clémence racontait une histoire à Émile avant qu'il ne s'endorme, Thierry entra dans la chambre et s'assit près d'eux. Après que l'histoire fut terminée, il s'adressa à son fils, le regard sérieux mais tendre. « Émile, je voulais te parler d'une chose importante. » Émile leva les yeux vers lui, curieux. « Oui, papa. » Thierry prit une inspiration et posa une main douce sur l'épaule de son fils. « Clémence est une personne très spéciale pour moi. Et pour toi aussi, je le sais, j'aimerais qu'elle fasse partie de notre famille. Pour de bon. Que dirais-tu si elle restait avec nous, pour toujours ?» Le visage d'Émile s'illumina d'une joie pure. « Vraiment, Clémence va devenir ma maman ?» demanda-t-il avec enthousiasme, incapable de dissimuler son bonheur. Clémence, émue aux larmes, ne pouvait que sourire et serrer la main d'Émile. Elle se tourna vers Thierry, le cœur débordant d'émotion. « Thierry, vous avez changé ma vie autant que j'ai changé la vôtre. Je serais honorée de faire partie de cette famille, d'être là pour vous deux. » Thierry, submergé par l'émotion, prit la main de Clémence et déposa un doux baiser dessus, scellant ainsi leur promesse. C'était le début d'une nouvelle vie. Un moment qu'il n'oublierait jamais. Un engagement sincère et empreint d'amour, cette nuit-là, tandis qu'ils se séparaient pour se préparer à leur avenir ensemble. Thierry se sentit enfin complet. Entouré de ceux qu'il aimait, une nouvelle vie s'offrait à eux.
et il se promit, en silence, de faire de chaque jour un témoignage de l'amour qu'il avait pour Clémence et Émile. Le lendemain matin, la maison de Thierry était emplie d'une nouvelle énergie, une chaleur que tous pouvaient ressentir. Clémence, Émile et Thierry formèrent désormais une véritable famille, et chacun sentait qu'ils avaient trouvé leur place au sein de ce foyer. Cependant, ce n'était que le début d'une nouvelle étape pour eux tous, et Thierry savait que la transition ne serait pas simple. Il avait encore beaucoup à prouver, non seulement à Clémence, mais aussi à lui-même. Au petit déjeuner, Émile était visiblement excité. Il parlait sans arrêt de toutes les choses qu'il voulait faire avec sa nouvelle famille et des aventures qu'il imaginait. Clémence et Thierry se regardaient en souriant, partageant un moment de bonheur complice à travers les yeux enthousiastes de l'enfant. « Papa, est-ce que maintenant on va tous partir en vacances ensemble avec Clémence et Jules ?» demanda Émile, les yeux brillants. Thierry, pris au dépourvu par la question, échangea un regard avec Clémence avant de répondre. « Eh bien, c'est une idée à laquelle je n'avais pas pensé. Mais je crois que ce serait une merveilleuse façon de célébrer notre nouvelle vie ensemble. » « Qu'en dis-tu, Clémence ?» Clémence, touchée par cette proposition spontanée, hocha la tête avec un sourire chaleureux. « Je pense que Jules serait ravi. Il a toujours rêvé de partir en vacances quelque part. Et ce serait une belle manière de créer des souvenirs ensemble. » Émile applaudit de joie, tandis que Thierry ressentait une satisfaction profonde à l'idée de partager ces moments de bonheur avec ceux qui comptaient désormais le plus pour lui. Ce projet de vacances symbolisait bien plus qu'un simple voyage. C'était un engagement, une promesse de continuer à cultiver cette relation naissante. Au fil des jours, Thierry fit de son mieux pour assumer pleinement son rôle de père et de compagnon. Avec l'aide de Clémence, il apprenait à savourer les petits moments de la vie quotidienne, à s'intéresser aux détails qui, auparavant, lui semblaient sans importance. Clémence lui montrait que l'amour et l'attention se traduisaient par de simples gestes, comme être là pour les devoirs d'Émile, ou écouter les histoires de Jules, qui passait de plus en plus de temps à la maison. Un samedi après-midi, alors que Jules jouait avec Émile dans le jardin, Thierry se retrouva seul avec Clémence. Il profitait d'un rare moment de tranquillité pour discuter. Thierry se tourna vers elle, et prenant sa main dans la sienne, il plongea son regard dans ses yeux. « Clémence, » murmura-t-il, « depuis que vous êtes entrée dans ma vie, j'ai compris que j'avais besoin de vous. Non seulement pour moi, mais pour Émile aussi. Vous êtes notre point d'ancrage, celle qui nous garde unis. Je veux que vous sachiez que je suis prêt à tout pour vous garder près de nous. » Clémence sourit doucement, touchée par la sincérité de ses paroles. Elle posa sa main sur la sienne, sentant le poids de cette promesse. « Thierry, vous avez déjà prouvé tellement de choses. Vous êtes devenu un père attentionné, un homme aimant. Je n'ai jamais douté de votre capacité à changer, et je vous fais confiance. Mais ce que je souhaite plus que tout, c'est que nous construisions quelque chose de solide, ensemble, pas à pas. » Thierry hocha la tête, conscient que l'amour et la confiance se construisaient dans le temps. « Vous avez raison, Clémence, et je suis prêt à faire de chaque jour une preuve de cet engagement. » Dans les semaines qui suivirent, leur relation continua de se renforcer. Thierry s'efforçait de passer autant de temps que possible avec les garçons, à jouer, à rire, à partager des moments simples. Mais essentiel, pour lui, chaque sourire d'Émile et de Jules représentait une petite victoire, une confirmation qu'il avait pris le bon chemin. Un dimanche, alors qu'ils étaient tous réunis autour de la table pour le déjeuner, Thierry se leva, tenant quelque chose dans la main. Clémence, surprise, l'observa attentivement. Thierry s'éclaircit la gorge, un peu nerveux, mais déterminé. « Clémence, il y a quelque chose que je voudrais dire devant Émile et Jules, car cela concerne chacun d'entre nous. » Il prit une profonde inspiration avant de poursuivre. « Depuis que vous êtes entrés dans ma vie, vous avez apporté une lumière, un amour, qui manquait cruellement dans cette maison. Et aujourd'hui, je réalise que je ne pourrai jamais me passer de vous. » Il ouvrit sa main pour révéler une petite bague, simple mais élégante. « Clémence, accepteriez-vous de devenir officiellement une part de cette famille, de partager votre vie avec nous ?» Les yeux de Clémence se remplirent de larmes. Elle regarda la bague, puis Thierry, incapable de parler. Émile et Jules, eux, avaient déjà commencé à applaudir, visiblement ravis à l'idée que leur rêve de voir Clémence et Thierry ensemble se réalise enfin. Elle murmura
la voix brisée par l'émotion. « Oui, Thierry, je le veux. » À cet instant, la maison, autrefois froide et distante, s'emplit de rires, de larmes de joie et de chaleur humaine. Thierry passa la bague au doigt de Clémence, et ils partagèrent un baiser doux et tendre sous les regards heureux d'Émile et Jules. Ce jour-là, une nouvelle promesse fut scellée. Ils étaient désormais une famille, unis non par les liens de sang, mais par l'amour et la confiance qu'ils avaient construits ensemble. Ce qui avait commencé comme un simple travail pour Clémence s'était transformé en une vie nouvelle, entourée de ceux qu'elle aimait. Et pour Thierry, ce moment marquait la fin d'un parcours de rédemption et le début d'une nouvelle vie. Enfin guidé par le cœur, le jour du mariage de Thierry, et Clémence arriva sous un ciel lumineux et dégagé. Comme si même la nature voulait bénir leur union, la cérémonie se déroula dans un petit jardin entouré de roses blanches et de lavandes, un endroit simple, mais empli de charme et de tranquillité, parfait pour l'occasion intime qu'ils avaient imaginée. Clémence, vêtue d'une robe élégante et sobre, rayonnait de bonheur, tandis que Thierry, ému, peinait à contenir sa joie. À leur côté, Émile et Jules les observaient avec des sourires radieux. Savourant chaque instant, Thierry se tenait devant Clémence, les yeux fixés dans les siens, pour la première fois de sa vie. Il se sentait pleinement épanoui, entouré de ceux qu'il aimait et dont l'amour pour lui était sincère. Il savait que cette journée n'était pas seulement la promesse d'un avenir partagé avec Clémence, mais aussi un engagement envers Émile et Jules, pour être le père et le mari qu'il avait appris à devenir grâce à eux. Le célébrant, un vieil ami de Thierry, parla de leur parcours et de la transformation incroyable qu'ils avaient tous vécue. Il évoqua le chemin de Thierry, celui d'un homme autrefois guidé par l'ambition et la froideur, qui avait finalement trouvé sa rédemption dans la chaleur de sa famille. Clémence, elle, n'avait pas seulement été une source de réconfort pour Émile, mais une véritable lumière pour Thierry, l'aidant à s'ouvrir et à embrasser un nouveau sens de la vie. Quand vint le moment des vœux, Thierry, les mains tremblantes d'émotion, prit celle de Clémence et murmura, sa voix chargée de sincérité, « Clémence, avant de vous rencontrer, je pensais que tout pouvait être acheté, contrôlé. Vous m'avez montré que le véritable amour, celui qui apporte la paix et le bonheur, ne peut être acquis par la richesse, mais seulement offert avec le cœur. Je vous promets de veiller sur vous, sur Émile et Jules, et de faire de chaque jour une preuve de mon amour et de mon dévouement pour notre famille. » Clémence, les larmes aux yeux, lui répondit avec la même douceur qui l'avait caractérisée dès leur première rencontre. « Thierry, vous m'avez offert bien plus que je ne l'aurais jamais imaginé. Vous avez accueilli Jules comme votre propre fils, et pour cela, je vous en serai éternellement reconnaissante. Aujourd'hui, je vous promets de vous aimer, de vous soutenir et de marcher à vos côtés, quoi qu'il arrive. » Après cet échange de promesses, ils scellèrent leur engagement par un baiser. Sous les applaudissements de leurs proches et les rires d'Émile et Jules, les deux garçons, ravis de voir leurs rêves se réaliser, coururent vers leurs parents et les entourèrent dans une étreinte joyeuse et chaleureuse. À cet instant, ils étaient enfin une famille, complète et unie. La réception qui suivit fut simple, mais empreinte de bonheur. Thierry, un homme autrefois habitué aux soirées mondaines et aux événements grandioses, se trouvait comblé par cette célébration intime. Il observait Clémence rire aux éclats avec Émile et Jules et ressentait une immense gratitude pour tout ce qu'il avait trouvé en elle. Une femme aimante, une mère dévouée et une compagne qui l'avait aidé à devenir un meilleur homme. Alors que la soirée avançait, Thierry s'approcha de Clémence et, prenant sa main dans la sienne, l'emmena à l'écart, sous un grand chêne qui dominait le jardin. Là, il la regarda avec un sourire doux, sentant que même les mots étaient insuffisants pour exprimer tout ce qu'il ressentait. « Clémence, » dit-il doucement, « je voudrais que chaque jour soit comme celui-ci, rempli de rires et de moments simples, mais vrais. J'ai attendu tellement longtemps pour comprendre ce que signifiait vraiment aimer. Et maintenant que je l'ai trouvé avec toi et les garçons, je sais que je ne pourrai jamais souhaiter autre chose. » Clémence lui sourit en retour, posant sa main sur son visage avec tendresse. « Thierry, nous avons traversé tant de choses pour en arriver ici. Je crois que c'est cette route, ce chemin parsemé de défis, qui a rendu notre amour si fort. Je suis prête à affronter tout ce qui viendra, tant que je suis avec vous. » Ils restèrent ainsi, enlacés sous les étoiles, savourant la paix
et la sérénité qui les entourait. Cette union ne marquait pas seulement le début d'un mariage, mais d'une vie partagée, où les rires des enfants et les moments partagés en famille seraient le fondement de leur bonheur. Les mois passèrent, et la vie dans la maison de Thierry prit une nouvelle tournure. La demeure, autrefois silencieuse et froide, s'était transformée en un foyer chaleureux et vibrant, où les rires et la complicité faisaient désormais partie du quotidien. Thierry était devenu un père attentif et un époux aimant, tandis que Clémence, entourée de l'amour de sa nouvelle famille, rayonnait de bonheur. Émile et Jules étaient plus proches que jamais, comme deux frères inséparables, partageant jeux, secrets et moments d'enfance insouciante. Leur sourire était la preuve vivante de la réussite de Thierry et Clémence dans leur rôle de parents et de partenaires de vie. 1 an après leur mariage, Clémence annonça qu'ils allaient accueillir un nouvel enfant dans leur famille. Cette nouvelle apporta une joie immense à chacun d'entre eux. Émile et Jules étaient ravis à l'idée de devenir grands frères, et Thierry, le cœur débordant de bonheur, se promit de faire tout ce qui était en son pouvoir pour offrir à cette nouvelle vie tout l'amour et le soutien qu'il avait. Autrefois, négligés de donner à Émile, leur vie, bien qu'issue de circonstances improbables et de défis surmontés, était désormais fondée sur l'amour, la confiance et la résilience, ce qu'ils avaient construit ensemble, Thierry, Clémence, Émile, Jules, et bientôt le nouvel enfant à venir, représentait plus que l'aboutissement d'un chemin de rédemption. C'était la preuve que le véritable bonheur réside dans les liens tissés avec ceux que l'on aime. Et ainsi, la famille vivait heureuse, unie et comblée, prête à affronter tout ce que l'avenir leur réservait. Mais cette fois, ensemble.